Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. On est le 1er octobre, 14h50. Voilà, petite vidéo de l'après-midi. Je suis en train de travailler tranquillement. Et en fait, les amis, là, pour tout vous dire, je tourne des petits trucs cet après-midi, des shorts, des TikTok, en collaboration commerciale avec notamment Diablo, pour la nouvelle extension qui sort bientôt. Déjà une vidéo sponsor sur cette chaîne, les gars? Non, c'est pas une collaboration, mais je vous explique un peu comment on se procède, quoi. Et en plus, cet après-midi, dans une heure, là, j'ai un tournage avec mon papa et avec Alex qui va cadrer concernant une voiture, voilà, que vous connaissez peut-être. Je vous montre une petite image quand même. Voilà. Et du coup, j'avais demandé à Giggs de me faire un petit exposé il y a maintenant quelques semaines. Et du coup, là, je le reprends parce que la M3E30, les gars, c'est une voiture que je connais bien, mais que je maîtrise pas forcément du bout des doigts en termes d'histoire. Et je pense que c'est important de, quand tu parles aux abonnés d'une voiture, de leur expliquer un petit peu le contexte, tout ça. Donc, je révise un petit peu. Voilà, j'apprends. Euh, pour tout vous dire, les gars, la M3E30 a commencé à être produite en 86. À la base, c'était pour du DTM, course de voiture de tourisme. Voilà. Vous connaissez peut-être le DTM, c'était connu à l'époque. Et en fait, je crois qu'en DTM, si je dis pas de bêtises, pour avoir une voiture qui court en DTM, fallait la produire en usine aussi, dans la vie de tous les jours, pour n'importe qui. Du coup, ils ont fait celle-là. Comme sa concurrente, la voiture de mes rêves, la 190 Evo 2, qui coûte beaucoup plus cher, mais qui est aussi beaucoup plus rare, parce qu'il n'y en a eu que 500 de produites. Forcément, la rareté fait aussi le prix. Et voilà, donc je révise tout ça, M3 standard, et la Evo 1, la Evo 2, la Sport Evolution. Il me met des petites photos aussi. Il m'a mis des petites photos. Il m'a mis des petites infos stylées. La M3 et 30 d'ailleurs, les gars, c'est une boîte inversée, pour ceux qui savent pas. Voilà, la première est en bas et pas en haut. Voilà, donc au début, t'es un peu perdu. Pas vous mytho. Les concurrentes, les couleurs, etc. Donc voilà, je révise tout ça pour la vidéo qu'on va tourner tout à l'heure. Et en même temps, là, il faut que je me presse parce que je suis vraiment à la bourre. Les shorts Diablo. En gros, les gars, j'ai des livrables. Je reçois un brief livrable comme ça. Tac. J'avoue que je peux pas retourner la caméra, c'est pas pratique, mais avec là notamment du contenu short. Donc j'ai 4 shorts à faire. J'en ai déjà fait un. Unboxing. Alors, je vais vous montrer un petit peu. En vrai, Diablo, les gars, moi, je suis trop content de faire un truc avec eux. Pourquoi? Parce que c'est un de mes jeux préférés. C'est dans mon top 3 avec Dofus et avec Dofus et avec quoi d'autre? Peut-être avec Fortnite quand même. Mais du coup, forcément, vu que c'est dans mon top 3, bah, je suis en mode let's go, quoi. Et en fait, il m'avait envoyé ça. Voilà. Attendez, je peux vous montrer comme ça. Il m'avait envoyé ça avec une petite lettre et un t-shirt. Tu vois? Donc, je suis trop content. Ça, j'ai déjà fait le short. Il est déjà en ligne sur ma chaîne principale, sauf qu'il y en a encore 3 autres. Sauf que là, en gros, j'ai eu un tournage il y a pas longtemps qui sort du coup juste avant que l'extension sorte, avant le 8 octobre. Et en fait, il faut que je me serve des images du tournage pour mettre en avant en short. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des voix off. La nouvelle région, donc la région de Naontou, la nouvelle classe, parce que oui, il y aura une nouvelle classe, les gars, ça je suis trop content. Et puis après, j'aurai aussi un live sortie de l'extension avec 3 invités. Ça va être cool ça aussi. Mais voilà, donc là, il faut bien que je trouve le rapport. Parce que moi, en fait, Diablo, je connais le jeu très bien. Je connais le lore plutôt bien aussi. Parce que j'ai fait le mode histoire, t'es obligé de toute façon. Sauf que comme les gars, c'est une nouvelle extension, nouvelle histoire. Donc là, forcément, je découvre tout. Alors, je découvre tout en avant-première, avant les autres. Forcément, mais du coup, il faut que je révise un petit peu. Donc là, j'ai vraiment tout l'exposé là. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que là, ils veulent que je mette en avant la région de Naontou. Donc là, je vais aller là-dessus. Je vais réviser, tac, tac, tac. Hop. Naontou, une toute nouvelle région dans laquelle vous pourrez découvrir les villes et les anciennes civilisations qui se cachent au cœur de sa vaste jungle. Combattez vaillamment à travers de nouveaux donjons et bastions, affrontez les hordes de démons féroces et les tribus belliqueuses, tapis dans la jungle infernale de Kurast ou le désert aride de Tengazn. Ça, c'est si vraiment j'étais un vendu. Je vais quand même faire avec mes mots. Je vais quand même faire avec mes mots, ce sera mieux. Mais en gros, ça va être mon support pour après parler de la région.
Mais je pense que je vais faire un truc simple avec mes mots, style, les gars, nouvelle extension Diablo le 8 octobre, vous êtes sans doute au courant. Et qui dit nouvelle extension dit beaucoup de nouveautés, et notamment une nouvelle région, la région de Narantou, voilà. Dans laquelle on va pouvoir découvrir, en plus de nouveaux bastions, de nouveaux donjons. Putain, trop bien. Ouais, truc comme ça. Je pense que je vais faire un truc comme ça. En plus, on est sur un thème jungle. La jungle, j'adore ça. Bon, j'avoue que je mens un peu. La jungle, en soi, je m'en branle, mais les gars, il faut vendre le truc. En vrai, c'est quand même important. Et puis surtout qu'en vrai, je vais pas vous mytho. J'ai vu en avant-première quand même des petites images. C'est quand même vraiment beau. Donc trop content. Après, nouveau bastion, tout ça, horde de démons. Ok, très bien, très bien. Donc là, je vais me setup le PC tranquillement mais sûrement, voilà. Parce que tout ça, je vais faire ça, pas avec l'iPhone ou avec un petit micro, sinon je vais quand même faire avec mon micro de mon setup et le son ici. Ah, le son ici est propre. Donc voilà, je vais utiliser mon petit micro là, tac. Donc je pense que je vais dire au monteur. Je vais dire au monteur de mettre des plans de ma tête, comme ça. Tac. Et en même temps, je vais lui dire de mettre des images du tournage ou du jeu. Comme ça, on va faire une variation. Je pense que ça va être un peu mieux. Parce que le but, c'est pas de perdre les gens, c'est quand même que les gens restent sur le short, quoi, et écoutent jusqu'à la fin. Même s'il y a des gens qui jouent pas forcément Diablo. Là, le but, les gars, Diablo, ce qui est bien, c'est que c'est un jeu. T'as pas besoin d'être un gros geek pour y jouer, tu vois. Tu peux découvrir le jeu maintenant. Donc, en vrai, il faut bien que je mette en avant ça. Donc, voilà. On dirait vraiment que c'est une vidéo OP Diablo. Non, mais en vrai, les gars, je suis tellement amoureux de ce jeu que j'ai envie de vous le vendre aussi. Mais du coup, voilà, c'est petit programme de l'après-midi. Là, il me reste 1 heure pour faire tout ça. Continuer d'apprendre sur la M330, faire tous les shorts. Et après, tournage tranquillement. Et après, coiffeur. Et après, on est pas mal. Hein. J'allume les lampes, parce que ça va faire stylé. Ah, ça lampe pas. Voilà, les gars, les petits soucis de Keylight. Des fois, il y en a toujours qu'une qui s'allume, mais par contre, celle-là, non, elle s'allume tout le temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais, là, brancher, débrancher, je pense. Quoi ce bordel? Ah putain, ça s'allume plus du tout. Ah, c'est bon. Ok, parfait. Donc là, elle est éteinte, mais elle va se rallumer toute seule, le temps qu'elle se connecte à la Wi-Fi. Mais voilà, les gars, petit programme de l'après-midi qui fait plaisir. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. C'était le petit tableau de bord, jour numéro 8, après-midi. Des bisous, les gars. À bientôt.